Bonjour, alors dans cette vidéo je vais vous parler du sommeil. Le sommeil, il ne se force pas, il se prépare. Et donc il se prépare quand? À partir de déjà notre lever. Et comment? Ça va être en prenant soin de notre système nerveux autonome. Voilà, je vous en ai déjà parlé. Il y a le parasympathique qui est le frein, quand je vais bien et que je suis tranquille, et le sympathique qui est le mode stress, on pourrait dire l'accélérateur, quand je suis dans l'action-réaction. D'accord? Donc le reptilien, le sympathique, très utile lorsque je suis en danger. Effectivement, s'il y a un chien qui arrive sur moi en courant, je vais, je vous en ai déjà parlé, déconnecter mon cortex, envoyer du cortisol et de l'adrénaline dans mon système qui va permettre de courir comme jamais ou de ne pas bouger, d'être sidéré. Et avec un peu de chance, le chien va passer sans me voir ou de l'attaquer, mais ça en général, on ne le fait pas. Pourquoi? C'est ce système archaïque a permis notre survie lorsque nous étions des hommes, des chasseurs-cueilleurs. D'accord? Et à l'échelle humaine, nous avons été beaucoup plus chasseurs-cueilleurs que hommes en sécurité. Donc ce système sympathique, le reptilien, se déclenche encore trop facilement. Et donc, prendre soin de mon système nerveux, ça va être déjà commencer le matin par mettre mon réveil 5 minutes avant et de respirer tranquillement dans mon lit en cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est cette respiration qui permet de mettre mon système en parasympathique. On dit que 5 minutes de cohérence cardiaque égale 5 heures de protection. C'est-à-dire que les 5 heures qui suivent cet exercice vont avoir mis tout mon système en parasympathique et j'ai une prise de distance naturelle. Si on observe les cerveaux des méditants, des sophrologues ou de tous les gens qui utilisent cette respiration, entre autres, on voit qu'effectivement, au niveau de la neuroplasticité, le cerveau reptilien a été modifié, c'est-à-dire il a moins tendance à partir dans l'action-réaction. Okay, il y a beaucoup plus de prise de distance naturelle. Donc je commence ma journée comme ça. Voilà, et vous verrez que déjà le matin c'est différent. Et puis j'essaie de le refaire avant le déjeuner. Voilà, comme ça tient 5 heures. C'est pour ça qu'on appelle aussi la respiration 365, 3 fois par jour, 6 temps par minute, pendant 5 minutes. Le midi, c'est pas forcément facile. Si vous faites qu'une, 2 minutes, ce sera déjà très bien. Et puis le soir, alors peut-être 2-3 minutes quand vous arrivez du travail pour faire un petit sas. Et ensuite, au moment de vous endormir. Très important. Ce sont les derniers signes que vous envoyez à votre inconscient, à votre système. Il y a des gens qui me parlent de cauchemars ou de faire des crises d'angoisse alors qu'il ne se passe rien pour eux, parce que c'est la nuit. Mais si je me suis endormie avec plein de soucis, mon système, lui, il n'est pas au repos. D'accord? Donc ça ne va pas privilégier un bon sommeil. Donc important de faire ça, et important, par exemple, en cours de journée, toutes les 2-3 heures, je me mets une petite alarme. Et puis là, je me pose, je souffle, j'inspire, je bloque et je libère. Vous voyez, vous pouvez faire ça 2-3 fois, et puis vous vous posez et vous faites 1 minute de respiration en cohérence cardiaque. Ça va permettre effectivement de passer et de respecter mon système nerveux tout au long de la journée. Vous voyez, si je marche dans les orties toute la journée, que je stresse, que je cours après le temps, la surcharge mentale, que je n'en prends pas soin, j'arrive le soir, mais je ne vais pas pouvoir m'endormir. C'est comme si j'avais toutes ces piqûres d'ortie. Alors que si, ok, il y a eu des petits moments un peu difficiles, mais que juste avant de m'endormir, je m'imagine marcher dans l'herbe fraîche, un soir d'été, eh bien là, vous voyez bien que si j'ai fait attention juste avant de m'endormir à avoir un moment agréable, loin de tout stress, je vais beaucoup mieux m'endormir. Si vous avez des problèmes, des soucis avant de vous endormir, c'est comme si vous disiez à notre ancêtre, le chasseur-cueilleur, il y a du bruit, c'est potentiellement un lion, mais dors, tout va bien. Vous voyez, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce que je fais le soir? Alors, évidemment, les écrans, si je peux les arrêter 1 ou 2 heures avant. Et puis, si j'ai des soucis quelque part, je vais les noter, voilà, pour les sortir de mon mental. Je peux faire une liste, voilà, j'ai telle chose à régler, qui va être compliquée, je pourrais en parler à un tel, etc. Parce que vous voyez, l'idée d'amener un semblant d'énigme, eh bien, ça va permettre à votre cerveau de se reposer. Le cerveau, en fait, déteste les énigmes, c'est-à-dire qu'il a toujours envie de trouver une solution. Et vous voyez bien que même si ce n'est pas forcément quelque chose qui vous ennuie, mais s'il y a quelque chose, une idée, une interrogation de savoir comment vous allez aborder tel sujet, votre cerveau, il va absolument vouloir trouver la solution. Donc vous lui emmenez même pas grand-chose, mais un semblant de solution, et vous allez voir que vous allez pouvoir vous endormir beaucoup plus facilement. Donc voilà, évacuez tout ça.
Tout ce qui a besoin d'être évacué, hein. Quand il n'y a pas besoin, effectivement, on note pas. Essayez d'avoir des activités plus en présence, loin des écrans, de la lecture, écouter une musique. Et puis, donc ça, c'est l'herbe fraîche et pas les orties. Et puis, vous allez pratiquer la respiration en cohérence cardiaque au moment de vous endormir. Donc, vous pouvez enchaîner 3 respirations. La cohérence cardiaque, donc, c'est j'inspire sur 5 secondes et je souffle sur 5 secondes. Vous inspirez toujours par le nez, hein, très important. Je mange par la bouche et je respire par le nez. Ça envoie un gaz, l'oxyde nitrique, qui est un gaz calmant. Donc 20% de calmant plus quand vous respirez par le nez. Donc j'inspire par le nez. Et si vous pouvez vous gonfler le ventre, ça permet d'abaisser le diaphragme et de pouvoir vous emplir d'oxygène. Et quand vous arrivez à 5, vous soufflez tout doucement en rentrant légèrement le ventre à la fin. Ça repousse le diaphragme, hein, ce gros muscle un peu comme un parachute, et ça permet aux poumons de pouvoir évacuer tout ce qui n'est pas bon pour nous, le dioxyde de carbone, etc. Donc vous faites ça pendant, je ne sais pas, on pourrait dire 2-3 minutes. Et puis vous pouvez enchaîner sur la respiration en carré. Cette respiration, elle cadre et puis elle aide à laisser passer les pensées. Donc c'est ça, vous visualisez un carré. Voilà. Vous pouvez prendre 4, on va dire 4 temps, parce qu'on parle en temps de chaque côté. Et vous inspirez sur la verticale, vous bloquez sur l'horizontale, vous soufflez sur la verticale et vous bloquez à nouveau sur l'horizontale. Et vous enchaînez. Vous inspirez, 4 temps, vous bloquez 4 temps, vous soufflez 4 temps, et vous bloquez 4 temps. Vous voyez, le fait d'avoir à compter, à voir le carré, eh bien ça va, le cerveau, ça lui fait un petit peu trop d'infos, et donc quelque part, il peut vraiment laisser passer la pensée. Et vous pourriez terminer, si vous ne dormez pas encore, par la respiration qu'on appelle dite de la fleur. Vous visualisez une fleur au niveau du plexus solaire. À l'inspiration, elle s'ouvre. Et à l'expiration, elle se referme. À l'inspiration, la fleur s'ouvre. Vous inspirez toujours par le nez. Et vous soufflez soit par le nez, soit tout doucement par la bouche. Et la fleur se referme. Vous voyez, ça fait un mouvement hypnotique. Et là, normalement, vous devriez bien vous endormir. Et surtout, vous allez bien protéger votre sommeil des réveils nocturnes, des cauchemars, etc. Je vous souhaite un bon sommeil et à très bientôt. Au revoir.